On est aujourd'hui le lundi 22 Adar, on est le 24 mars. Je voudrais aujourd'hui reprendre la parole, reprendre notre habitude, bien que c'est une habitude qui a la différence de l'autre site où il y a régulièrement des cours. Sur ce site Bnei Adam, vous vous rendez compte que les cours ne sont pas réguliers. Je vous ai expliqué malgré tout qu'il y avait une intention à cela. Je vais réexpliquer pourquoi il y a cette intention d'espacer malgré tout d'une certaine manière mes interventions. C'est justement un sujet, un thème que je voudrais reprendre avec vous aujourd'hui. La raison pour laquelle les interventions sont espacées, c'est justement parce qu'il ne s'agit pas ici, en tous les cas en ce qui me concerne, d'avoir créé un site de diffusion, d'enseignement de Torah, et de manière à permettre aux non-juifs aussi d'avoir accès à la pensée juive, aux enseignements d'Israël. Parce que si c'était mon intention, ce n'était pas la peine de créer un nouveau site, dans la mesure où le premier site existe, et que à 99% tous les enseignements qui sont donnés sur le premier site concernent aussi, au moins au niveau de l'esprit, au niveau du message, concernent aussi les non-juifs. Et la preuve, c'est qu'il y a de toute façon des milliers de non-juifs qui suivent les cours de ce site, du premier site, et qui suivaient ces cours bien avant et la création du site Bnei Adam, et qui continue, malgré la création du site Bnei Adam, qui continue à suivre les enseignements donnés sur le premier site. Alors pourquoi avoir créé un nouveau site Bnei Adam? L'intention n'était pas encore une fois de transmettre uniquement, mais de créer un lieu de rencontre, de réflexion, de construction entre nous, pour essayer de construire ensemble cette identité que l'on appelle l'identité des Bnei Noach, celle que moi j'appelle aujourd'hui, dans les derniers temps, avant la délivrance finale, l'identité Bnei Adam. Quand je dis construire cette identité, c'est-à-dire essayer de poser les problèmes réels qui se posent, essayer de réfléchir ensemble, de trouver des solutions ensemble, et parfois même de poser des questions qui n'ont pas forcément de réponse immédiate. Et donc, j'appellerais ce site Bnei Adam un grand chantier en construction, et on ne sait pas trop où on va. C'est la raison pour laquelle ça n'a aucun sens de donner un cours tous les jours, ni même toutes les semaines, parce que il y a trop de problèmes que nous devons résoudre, trop de notions sur lesquelles nous devons méditer, et la prudence et la patience, à mon avis, sont des règles d'or à tenir dans cette entreprise que nous avons commencée. Alors, dans cet esprit toujours, la question que je voudrais débattre avec vous aujourd'hui est d'une certaine manière est provoquée par de nombreuses réflexions, par de nombreuses demandes qui me sont parvenues, soit par le biais de questions écrites, soit par le biais de questions et de réflexions orales dans différents échanges que je peux avoir avec mes amis non-juifs un peu partout dans le monde. Et j'avoue qu'il y a une question qui revient constamment, venant d'horizons différents, ce qui me permet de comprendre que c'est véritablement un problème, et d'ailleurs c'est évident que c'est un problème. Quelle est cette question? Ou cette réflexion, cette prise de conscience? Les Bnei Noach se sentent profondément seuls, abandonnés, délaissés, et sans aucune structure, sans aucune possibilité de se construire véritablement. D'ailleurs, sur le site Bnei Adam, je crois, lors de ma dernière intervention, il y a dans les commentaires le commentaire très bien rédigé et qui va droit au cœur d'une dénommée Myriam Rodriguez, si je ne me trompe pas, qui elle-même exprime ce que j'ai entendu encore une fois des dizaines et des centaines de fois par ailleurs,
qu'est-ce qu'elle dit? Vous les Juifs, vous êtes organisés, vous avez une histoire, vous avez un peuple, vous avez une terre, vous avez des règles, des coutumes, des lois, des fêtes, des synagogues, des communautés, des lieux où vous pouvez vous retrouver. Vous avez des familles soudées qui avancent dans le même esprit. Mais nous, les Bnei Adam, on est complètement désorganisés. On n'a rien, on n'a pas ni de synagogue, enfin ni de lieu de culte. On n'a même pas, si on veut prier, on ne sait même pas quoi dire et comment s'adresser. On n'a pas véritablement de livre d'études, on n'a pas de lieu pour se rencontrer, on n'a pas de notion de famille, on n'a pas de coutume, on n'a pas de peuple, on n'a pas de communauté. On n'a rien. Et donc comment voulez-vous que, éparpillés aux quatre coins du monde, comment voulez-vous qu'il puisse sortir quelque chose de sérieux et de consistant de toutes ces tentatives de nous aider à nous construire? C'est vrai, il y a des cours, c'est vrai, les sites ne manquent pas, c'est vrai d'une certaine manière, les rabbinim qui veulent bien s'occuper de nous ne manquent pas et manquent de moins en moins aujourd'hui, mais concrètement, au-delà de toutes ces bonnes intentions, de toutes ces belles paroles et de tous ces beaux cours, concrètement, voilà, moi je suis un Ben Noir perdu dans un petit village de France, moi je suis une Bat Noire perdue dans une petite ville du Canada, et moi je suis aussi un Ben Noir perdu quelque part dans une grande ville où aucune communauté juive ne s'intéresse véritablement à moi. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas d'avenir. Et donc qu'est-ce qui se passe à moyen long terme? Ça je l'ai entendu pas plus tard qu'hier ici dans mon centre d'un ami Ben Noir qui est là en ce moment et qui vient à mes cours. Un Ben Noir de Paris, un Ben Adam de Paris, et qui me dit finalement on s'aperçoit un peu partout dans le monde, en tout cas c'est l'expérience française, c'est que au début c'est tout feu tout flamme, les rabbinim qui sont prêts à enseigner au Bnei Adam se trouvent vite avec des groupes de 10, 15, 20 personnes, mais dans la mesure où au-delà du cours il n'y a aucun suivi, il n'y a aucune construction possible, parce qu'il semblerait que le judaïsme n'a pas grand-chose à proposer d'autres que des enseignements, on s'aperçoit qu'au bout d'un certain temps, ça reste très théorique, très stérile, et finalement les groupes se disloquent, les gens se lassent un petit peu de toujours entendre les mêmes choses, et ne voyant pas comment ça se concrétise dans la vie de tous les jours, sur le plan familial, sur le plan humain. Et donc les groupes se disloquent et d'une certaine manière il se passe aussi un phénomène dont moi, Chaim Dinovitch, je suis aussi témoin, c'est que finalement ceux qui ne veulent pas lâcher, ceux qui veulent vraiment continuer, n'ont souvent pas d'autre choix que de se convertir. Et c'est une catastrophe, je le dis bien sûr avec beaucoup d'humour. Pourquoi c'est une catastrophe? Parce que c'est peut-être un grand avantage pour la personne qui se convertit. C'est sans doute, si c'est une vraie et bonne conversion, un grand avantage pour le peuple juif, mais c'est une grande perte pour les nations, c'est une grande perte pour les Bnei Adam. Parce que si à chaque fois qu'il y a un Ben Adam sérieux qui commence à s'intéresser à son identité de Bnei Adam, il se rend compte, étant tellement abreuvé par la Torah, il se rend compte que finalement il veut s'immerger totalement dans la source d'Israël, et il n'a plus d'autre choix que de se convertir. Et là se pose encore une fois tout le problème du devenir de l'identité Bnei Adam. Que va devenir le Ben Adam qui veut rester noblement, dignement, fièrement, et entre vous et moi, il a tout à fait raison, c'est son choix qui est le meilleur. Que va-t-il advenir d'un Ben Adam qui dit « Moi, je n'ai pas du tout envie de devenir juif, mais aidez-moi à me construire en tant que Bnei Adam ». Et là est tout le problème. Parce qu'avec tout le respect qu'on doit à toutes les tentatives qui sont faites un peu partout, que ce soit la mienne ou celle d'autres, en français ou dans d'autres langues, je n'ai pas du tout l'impression que les rabbinim, et moi le premier, ont pu jusqu'à aujourd'hui apporter une réponse satisfaisante. Alors c'est vrai, on peut toujours progresser, on peut toujours essayer d'apporter un livre de prière, essayer d'améliorer le mieux possible la vie spirituelle des Bnei Adam, mais je pense qu'avec un minimum d'honnêteté, nous devons nous rendre compte que
pour se construire, un homme a besoin de beaucoup plus qu'un petit livre de prière à sa portée ou des enseignements X et Y. Il a besoin qu'on lui construise sa vie, son existence. Et cela n'est pas possible s'il n'y a pas, comme nous l'avons nous, juifs, des structures spirituelles et morales qui prennent d'une certaine manière, qui suivent l'existence, la vie de l'homme du matin au soir, du soir au matin, depuis le premier jour de sa naissance jusqu'au dernier jour de sa vie. C'est-à-dire les coutumes, les règles, les lois, la vie communautaire, les fêtes, etc. Et je sais, et je suis loin d'imaginer que nous ayons pour l'instant la véritable réponse à cette terrible demande. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, je veux revenir sur le point de la conversion, justement, du Ben Adam, du Ben Noach, qui, parce qu'il ne supporte plus d'être seul et livré à lui-même, n'a plus d'autre choix que de se convertir. Comme je vous le disais, j'ai souvent ce genre d'échange avec des amis non-juifs, pas plus tard que la semaine dernière, c'est une grande discussion que j'ai eue avec mes amis du Canada, qui évoquaient justement ce problème-là. Que vont-ils devenir? Ils ont des enfants. N'étant pas juifs, ils ne peuvent pas véritablement, pour ne pas dire pas du tout, mettre leurs enfants dans des écoles juives. N'étant pas juifs, il y a malgré tout des limites à ce qu'ils peuvent rentrer et rentrer dans la communauté et faire réellement partie de la communauté. Et tôt ou tard, d'un côté comme de l'autre, ils sentent que non, ils ne peuvent pas être intégrés. Et de l'autre côté, c'est encore pire, car ils ne veulent plus, ils ne peuvent plus mettre leurs enfants dans des écoles, leur permettre de fréquenter des milieux qui sont aux antipodes, à l'extrême opposé des quelques valeurs qu'ils essayent tant bien que mal de transmettre dans le cadre familial. Qu'est-ce que vous attendez d'un enfant? Si déjà nos enfants qui ont tellement de structures à leur portée sont confrontés à un combat du tous les jours par rapport à toutes les tentations du monde qui les entourent, si déjà nos enfants juifs ont tellement de difficultés à rester à l'intérieur du cadre juif, alors ne parlons pas des enfants Bnei Noach ou Bnei Adam qui de toute façon ont reçu très peu et reçoivent très peu de leurs parents. Le monde extérieur va complètement les aspirer, donc il n'y a pas d'avenir possible. Alors justement, qu'est-ce que mes amis me disaient pour parler de la conversion? On se pose la question, peut-être que finalement il faut faire le choix de la conversion, puisque de toute façon on aime tellement la Torah, on aime tellement le judaïsme. Je leur ai répondu, et de toute façon, je veux dire, eux-mêmes avaient plus ou moins compris cette réponse par leur réflexion personnelle. Je leur ai expliqué que on pourrait donner l'exemple, à quoi ça ressemble. On pourrait donner l'exemple des deux manières qu'un juif de faire son alia, c'est-à-dire de quitter son pays de naissance pour venir en Israël. Il y a celui qui vient en Israël parce que il a profondément, sincèrement compris que sa place était d'être en Israël. Et c'est la raison pour laquelle il vient, c'est la raison pour laquelle il lâche tout ce qui le retenait, tout ce qu'il avait construit en Chutz La'aretz, alors qu'il est probable qu'il jouissait d'une vie tout à fait confortable, et sur le plan matériel, et sur le plan spirituel, mais il a compris que sa place n'est pas là-bas. Ça, c'est la manière la plus positive, la plus profonde, la plus authentique, la plus solide aussi, en matière d'Aliyah. Il y a aussi une autre manière de venir en Israël, c'est que, la réussite n'est pas extraordinaire, on a peur que nos enfants contractent des mariages non juifs, ou tout simplement la raison la plus courante, l'antisémitisme, on n'arrive plus à vivre en tant que juif en Chutz La'aretz, en dehors de notre terre, donc on décide de venir en Israël. Bon, c'est aussi une aliyah, c'est aussi une venue en Israël, mais d'un autre côté, qu'est-ce qui l'a motivé?
Pas le fait que j'ai compris que ma place est d'être là-bas. Non, j'ai compris que ma place n'est plus d'être en France. C'est beaucoup moins profond, beaucoup moins solide, beaucoup moins authentique que la première démarche. Parce que venir en Israël parce que je n'ai plus de place en France, c'est pas véritablement venir en Israël, c'est plutôt quitter la France. Et donc, le risque est que lorsque la personne nécessairement, parce que c'est inévitable, va rencontrer de grosses difficultés dans sa nouvelle vie, dans la mesure où sa motivation n'était pas véritablement authentique, ce n'est pas sûr qu'il arrivera à surmonter toutes les difficultés de sa nouvelle vie. Par contre, le premier qui n'est pas venu parce qu'il cherchait à fuir quoi que ce soit, le premier qui est venu parce qu'il veut être là-bas, aucune difficulté ne l'affaiblira parce que c'est ce qu'il veut, un point c'est tout. Et ce n'est pas parce qu'il n'avait pas le choix ou parce qu'il pensait trouver mieux. C'est ce qu'il veut, un point c'est tout. Donc c'est ce que j'explique à mes amis. Si la raison pour laquelle un Ben Adam se convertit, c'est parce que il se sent seul en tant que Ben Adam, il n'a pas de communauté, il n'a pas d'amis, il n'a pas avec qui échanger, il ne sait pas dans quelle école mettre ses enfants, et il en a assez d'être entre deux chaises. Pour les juifs, il n'est pas juif, et pour les non-juifs, c'est un drôle de bizarre personnage, et donc il a besoin de sécurité, de tranquillité, et de se sentir appartenir à quelque chose, et c'est la raison pour laquelle il se convertit. Bon, c'est bien sûr, c'est pas à moi de juger la validité de cette conversion, mais tout le monde peut comprendre que c'est une conversion qui est très douteuse et très dangereuse, parce que dans la mesure où c'est pas véritablement l'envie de devenir juif, mais plutôt le besoin d'être quelque part et d'être quelque chose, et dans la mesure où il est absolument évident que très vite, dans sa nouvelle vie de juif, il va rencontrer de grandes difficultés, parce que tout changement dans l'existence, surtout un changement aussi profond et radical que celui-là, tout changement s'accompagne d'énormes difficultés, et parfois de grandes et de terribles déceptions. Si sa motivation était conditionnée à des besoins et des intérêts personnels, il risque très vite de baisser les bras et de se décourager lorsque de vraies difficultés vont se présenter devant lui. Par contre, celui qui a décidé de devenir juif parce que c'est l'âme juive en lui qui s'est réveillée sans aucune autre raison que ce réveil lui-même et pour lui-même, celui-là arrivera facilement à traverser toutes les difficultés. C'est pour ça donc que je suis très très méfiant, très sceptique en ce qui concerne la conversion des Bnei Adam, sous prétexte que c'est la seule solution qu'il leur reste, vu que c'est effectivement très difficile aujourd'hui encore de vivre seul, ou presque seul, comme un Ben Adam. Alors, quelle est la solution? Je ne vous mentirai pas, je n'en ai pas. Alors vous me direz, alors pourquoi tu fais cette intervention? Je fais cette intervention, encore une fois, mon but n'est pas de transmettre un cours, mais d'essayer de construire ensemble et de poser les vrais problèmes. Alors, une solution théorique, il y en a une. C'est une solution de rêve, c'est une solution d'espoir, mais c'est une solution réelle. À partir du moment où il y aura de plus en plus de Bnei Adam dans le monde, et qu'il y aura de plus en plus de personnes qui auront donc la force quantitative et qualitative de se constituer en communauté, alors le problème automatiquement va commencer à se résoudre. Parce que lorsque vous aurez dans une ville 30, 40, 50 familles Bnei Adam, ça débouche tout de suite sur déjà un centre d'études et de prières. Après, techniquement, qu'est-ce qu'on étudie et qu'est-ce qu'on prie, c'est déjà techniquement très facile à résoudre, parce que le problème n'est pas qu'est-ce qu'on étudie et qu'est-ce qu'on prie. Ça, croyez-moi, je peux vous dire et vous expliquer qu'est-ce qu'on étudie et qu'est-ce qu'on prie pendant des années sans me répéter, car il y a tellement à étudier et tellement à prier. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut une communauté, il faut une vie qui donne un sens à la prière et à l'étude. Donc, c'est une question, encore une fois, de quantité. Il faut donc que suffisamment de familles se réunissent dans un même endroit pour pouvoir se constituer en communauté et pourquoi pas commencer à faire finalement ce que les Juifs ont dû faire pendant très très longtemps avant que eux-mêmes
aient la force et le pouvoir de s'organiser jusqu'à aller créer leurs propres écoles. Mais moi, je fais partie d'une génération où à mon époque, moi je n'ai pas appris dans une école juive, j'ai appris dans une école non juive, mais à mon époque, et ceci pendant des décennies, on avait ce qu'on appelle le Talmud Torah, c'est-à-dire les écoles, l'éducation juive parallèle, le dimanche, le jeudi, et pourquoi pas le samedi pour celui qui voulait rajouter. Il y avait des endroits où les parents pouvaient envoyer leurs enfants, et donc parallèlement aux études profanes, pouvaient, pour les parents qui le voulaient, pour les enfants qui étaient dans cette direction, pouvaient donc avoir un minimum d'enseignement, d'études, de vie juive qui permettait donc un plus ou moins équilibre entre la vie profane obligatoire parce que il n'y a pas d'école juive et ce que les parents constituant communauté pouvaient se permettre de faire. S'il y a 30, 40 familles Bnei Adam dans une ville, on a les moyens de se prendre un professeur, on a des salles, on peut profiter des vacances et des périodes de congé pour enseigner à nos enfants l'idéal qui est le nôtre. Et donc, c'est toujours pas le mieux, mais c'est déjà beaucoup mieux que rien. Donc, et à partir de là, au fur et à mesure qu'on se renforce, on peut aussi imaginer un jour des communautés de plusieurs dizaines de familles qui ont les moyens aussi de se créer leur propre école. Encore une fois, vous voyez le peuple juif aujourd'hui tel qu'il est aujourd'hui avec pas mal effectivement de moyens à sa disposition comme école juive ou autre, mais sachez que c'est relativement récent. Ça remonte à 10-15 ans maximum, les écoles juives en France et un peu partout. En Amérique peut-être c'est un petit peu différent, mais en tout cas en Europe, des yeshivot, des écoles juives, c'est relativement récent. Parce qu'il y a un renouveau qui lui-même ne date que de 10, 15, 20 ans maximum. Et donc, les Juifs aussi ont dû commencer à s'organiser à partir de rien ou de pas grand-chose. Et bon, la volonté a pris le dessus sur toutes les difficultés. Et aujourd'hui, les choses sont comme elles sont. Alors vous me direz, oui, mais c'est quand même différent parce que les Juifs étaient potentiellement là. Il fallait juste les réunir, avoir une volonté en commun et les moyens de réaliser cette volonté. Mais le potentiel était là. Mais là, nous, Bnei Adam, on est potentiellement complètement inexistant. Combien de Bnei Adam y a-t-il en France? Combien de Bnei Adam sérieux, ça veut dire qui sont vraiment prêts à œuvrer et d'une certaine manière même accepter certains sacrifices pour réaliser leur idéal. Combien y en a-t-il en France? Combien y en a-t-il en Belgique? Combien y en a-t-il au Canada? Je parle bien sûr des pays francophones. Combien y en a-t-il en Suisse? Je ne veux pas être pessimiste, mais je pense que des Bnei Noar et Bnei Adam vraiment, vraiment sérieux, capables d'être des leaders et des constructeurs, je ne sais pas s'il y en a plus que quelques dizaines en France et un peu partout ailleurs. Encore une fois, des gens qui sont intéressés, je pense qu'il y en a des milliers, je ne parle pas de ça, mais des gens qui sont capables de drainer des projets et de les pousser jusqu'à leur réalisation, je ne suis pas sûr qu'il y en a tellement que ça. Et donc la revendication des Bnei Adam est d'une certaine manière justifiée. On est trop seul, on n'y arrivera pas. Alors, je pense que, et c'est le but de mon intervention, finalement c'est un appel que je lance aujourd'hui. Ne croyez pas que je vais vous laisser comme ça et qu'on va tourner la page. C'est un appel à votre réflexion, c'est un appel finalement à votre réponse que j'ai lancé aujourd'hui. Je suis très 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 intéressé de voir quelle va être votre réaction après cette intervention. Comment vous envisagez-vous les choses? Je m'adresse au groupe Bnei Noar de Paris, je m'adresse à ceux qui suivent les cours de Rav Intel qui a une classe de Bnei Noar à Paris, ou un autre Rav, un ami Chabad que j'ai à Paris aussi, peu importe les noms, qui lui aussi a une classe de Bnei Noar. Je m'adresse à mes amis qui enseignent aussi à Montréal ou dans la ville de Québec, au Bnei Adam. Je m'adresse ici en Israël à tous ceux qui, depuis fort longtemps et d'une manière extrêmement efficace, sérieuse et forte,
on prie aussi sur eux de s'occuper des Adam, des Bnei Noach. Je nous pose la question à nous tous, juifs et non-juifs, hommes, entre parenthèses, normaux et rabbanim. Qu'est-ce que l'on peut faire pour véritablement résoudre ce problème de la solitude des Bnei Adam? Qu'est-ce que l'on peut faire? J'ai quelques idées en tête, mais malgré tout, je fais appel à votre réflexion, je fais appel à vos réponses. Y a-t-il un moyen d'accélérer le processus? Y a-t-il un moyen d'amener plus vite encore que prévu d'autres familles un petit peu dans tous les endroits stratégiques, Paris, Lyon, Marseille, Montréal, Bruxelles, dans des endroits où on pourra plus facilement créer des groupes qui vont se constituer en communauté. A-t-on la possibilité de faire ça? Y a-t-il des moyens de le faire? Si oui, ça sera Be'ezrat Hashem, avec l'aide du Maître du Monde, la prochaine étape de réflexion entre nous. En attendant, quoi qu'il en soit, faites connaître mon message autour de vous, diffusez-le. Envoyez-le même au rabbanim, ça ne me dérange pas, je n'ai pas le moyen ni la volonté moi-même de faire plus que ce que je fais déjà, mais en tous les cas que cette réflexion devienne une réflexion à haute voix, une réflexion publique, et voyons comment on peut aboutir à quelque chose de constructif, parce que je sais, ne serait-ce que parce que je l'ai trop souvent entendu dire, que si nous ne prenons pas ce problème de la construction concrète sur le terrain au sérieux, avec toute la bonne volonté du monde et les merveilleux enseignements que les uns et les autres peuvent transmettre sur Internet ou ailleurs, en direct, ça ne pourra pas aboutir à quelque chose de constructif, car le monde ne se construit pas d'enseignement, le monde se construit d'action. Et pour l'instant, je pense que nous sommes dans une phase de pauvreté inimaginable au niveau de l'action, et je pense que ma réflexion aura au moins eu le mérite de mettre le doigt sur un problème qui me paraît extrêmement important, et nous nous retrouverons très très prochainement avec l'aide du Maître du Monde.